Bonjour, bonjour! Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite que du bonheur, une très bonne santé, que des belles choses pour vous et vos proches. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le haul du salon Nuances de Scrap qui a eu lieu à Gosselies en Belgique tout début du mois de novembre. Pour celles et ceux qui le savent, je suis du sud de la France et effectivement, j'avais tellement entendu parler en bien de ce salon qu'on a décidé de s'y rendre. Et franchement, on n'a vraiment pas été déçus. C'est un salon qui a lieu 2 fois par an et en 2025, il aura lieu le 21, 22 et 23 mars à Charleroi Airport Hotel. Concernant le salon, la Belgique était vraiment une superbe expérience. Nous avons fait les 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et franchement, c'était vraiment une très bonne ambiance. Il y a beaucoup de boutiques. Comparativement au salon du Sud, dans la globalité, vous avez un petit peu les mêmes, mais il y a des boutiques que vous ne pouvez rencontrer que dans le Nord, puisque ça leur fait trop de déplacements. Alors, c'était une bonne expérience parce que c'était un endroit qui était très chaleureux, qui était très grande, très cosy, très cocooning. Donc franchement, ce salon, j'ai vraiment apprécié. Après, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc évidemment, vous ne vous reconnaissez pas dans toutes les boutiques, mais c'est pas grave, ça vous permet de découvrir d'autres façons de scraper. Concernant le lieu, nous avons fait une petite vidéo pour vous montrer en résumé ces 3 jours et je vous invite à aller voir cette dernière. Avant d'attaquer et de vous montrer tous mes petits achats, le petit jeu que j'ai beaucoup apprécié, c'est la toute première fois que je vois ce jeu Tombola dans un salon de scrapbooking. Vous achetez pour 2 € une enveloppe que vous choisissez au hasard et sur une longue table à l'entrée du salon, vous avez tous les lots qui sont exposés. Le premier jour, j'ai pris 2 lots. Et j'ai remporté ceci. C'est tout d'abord un calque. C'est pas un calque, pardon, c'est un acétate. Et franchement, moi je le trouve très très joli. Et ensuite, dans la deuxième enveloppe, j'ai eu 10 papiers un peu cardstock de différentes couleurs en 30,5 par 30,5. Voici le combo de couleurs que j'ai eu dans la deuxième enveloppe le premier jour. Puis le deuxième jour, j'ai repris 2 enveloppes. Et là, j'ai remporté tadam, la petite machine d'Artemio. Alors évidemment, il y a tous les accessoires, donc il y avait ça, et j'ai aussi d'autres accessoires qui sont rangés dans sa boîte. Et en fait, écoutez, j'ai gagné le plus gros lot d'après ce que j'ai compris à la tombola. Et franchement, j'étais vraiment trop contente parce que j'ai que la Big Shot qui commence à se faire très vieille puisqu'elle a plus de, je dirais, 15 ans à peu près. Et donc d'avoir une petite machine comme ça que je voulais m'acheter depuis très longtemps, j'ai été vraiment très contente. J'ai aussi gagné ces masking tape. Alors quand je l'ai eu, c'était avant Noël, donc forcément je trouvais que pour mettre dans nos petites créations de Noël, c'était tout simplement super sympa. Donc ça, c'était déjà, quand vous arrivez, vous avez cette tombola qui vous permet justement à petit prix de vous faire un petit cadeau plutôt sympa. Donc voilà, déjà l'idée, je la trouve vraiment très bien. Et ensuite, vous entrez dans le salon, vous avez toutes les boutiques à disposition sur une belle amplitude horaire et franchement, c'est juste trop chouette. Il y avait aussi un jeu concours en fonction de vos achats que vous faisiez sur les différentes boutiques. Et en plus de ça, une fois par jour, il y avait une vitrine où il fallait deviner le poids de la totalité. Et le soir, il y avait un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Voilà, donc déjà, c'est pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous dire un petit peu comment ça se passe. J'ai trouvé cette idée d'avoir plusieurs lots à gagner. Je trouvais vraiment que c'était assez festif. On passe maintenant aux achats. Tout d'abord, je vais vous présenter ce que j'ai acheté sur la boutique Passion Scrap. C'est une boutique qui est gérée par Sylvie et franchement, on y retrouve beaucoup de choses différentes, de marques différentes. Elle faisait des petites démonstrations durant le week-end. C'était vraiment un moment très sympathique. Alors, j'ai pris cette infusion Emerald
Isle. Ça c'est une poudre, vous la mélangez avec de l'eau et pour faire des fonds ou après vous pouvez coloriser différentes découpes. Ensuite sur sa boutique elle vend aussi la marque Dans mes pochettes. Alors j'avais commencé la vieille collection de mois de la boutique et Perrine a sorti une nouvelle collection que je n'ai pas pris et en fait je commence à avoir pas mal de choses sur le thème d'Halloween mais j'aimais beaucoup cette planche et donc forcément bah écoutez j'ai craqué sur celle-ci. Voilà, donc on a le mois d'octobre écrit dans différentes polices et puis il y a beaucoup de références Halloween. Alors je vous donne pas les tarifs parce que Ensuite, j'ai pris cette planche de chez Sokai. J'aime beaucoup les fleurs de chez Sokai. J'adore aussi les étiquettes et du coup, comme il y avait des petits mots qu'on pouvait rajouter sur les étiquettes, bah écoutez, moi je trouvais que cette planche était plutôt parfaite. En plus, faut savoir que les tampons Happy Birthday, on les cherche tout le temps. Et là, en fait, ça nous permet d'avoir une police un peu différente. Et puis, le côté tamponnage en rond Happy Birthday, j'aimais beaucoup. Et au dos, vous avez une présentation d'illustration. J'ai trouvé vraiment que cette planche était très très sympa. Donc, on pouvait l'utiliser dans plein de thèmes. Et ensuite, cette année, avec plusieurs scrap copines, vous avez dû le voir passer sur Instagram et sur YouTube, on a fait le festival de Noël. Et le thème cette année, c'était de faire du neuf avec du vieux, donc on s'était mis un challenge un petit peu d'utiliser tout ce qu'on avait déjà chez nous. Et c'est vrai que cette année, je n'ai pas acheté beaucoup de collections de Noël, mis à part celle-ci et une autre qu'on verra tout à l'heure. Mais celle-ci, j'ai vraiment craqué dessus, j'ai adoré cette collection. Je n'ai pas acheté de tampons parce que finalement, quand je suis retournée sur la boutique pour me dire « Allez, tu vas en acheter, tu vas acheter une planche ou deux », eh ben il n'y en avait plus. J'ai quand même acheté une planche d'étiquette et la collection. Alors j'ai acheté celle-ci parce que elle était vraiment assortie à la collection. Donc j'allais pouvoir faire toutes mes découpes pour utiliser les die cuts pour les marier avec l'album que je ferai. J'avais presque envie de faire mon Daily December ou mon journal de l'année avec cette collection. Oui, je suis à la bourre. Oui. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir mon journal du mois de décembre ou mon Daily December. Donc ça c'était pour la première planche et évidemment au dos c'est blanc. Non mais elles sont pas trop choupies ces petites pantoufles là. Et ce petit renne, c'est trop beau. Ensuite donc dans le pack de la collection, vous avez 6 papiers recto verso et une planche d'illustration. Alors cette planche d'illustration est trop pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait ici vous avez beaucoup de petites expressions qui sont bien évidemment en rapport avec Noël, l'hiver, etc. Vous avez ici les étiquettes que vous pouvez marier évidemment avec vos mots et des petites étiquettes et au milieu ça vous fait comme des die cuts que vous pouvez découper pour illustrer votre petit album ou votre journal de décembre. Concernant les papiers, regardez-moi ces illustrations, ne sont-elles pas magnifiques? J'adore vraiment la police de toutes ces expressions, je trouve ça vraiment magnifique. Les couleurs, elles changent, elles sont moins pétards que d'habitude et je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Donc ici on a des cartes plus axées sur le Project Life, maintenant vous pouvez très bien les mettre dans votre journal de décembre. Au dos, c'est un plan de Strasbourg. Ensuite, ici, vous avez des petites feuilles ou des branches de sapin. Des magnifiques pulls avec des moufles. Toujours des sapins, mais sous une autre forme. Ici, les branches avec des pignes, des petits flocons de neige et des oiseaux. Évidemment, la feuille de bois que j'adore. Je trouve ça tellement beau le bois. Alors de ce côté, vous avez plein d'illustrations qui sont très jolies que vous pouvez soit découper, vous servir comme die cut ou éventuellement les coloriser ou écoutez, vous servir tel quel de cette page qui est tout à fait magnifique. Ici, vous avez des chevrons de plusieurs couleurs. Là, on retrouve des feuilles, des montagnes enneigées, un tracé de chemin. Ici, ce sont des flocons avec au dos Cozy Winter, un chocolat chaud, un thé, un pain d'épices. J'ai adoré cette collection.
On passe désormais à la boutique Saga Post Scrap. C'est une marque que j'affectionne beaucoup, mais que dans le sud on ne voit pas. Et ça, c'est plutôt l'avantage d'aller dans des salons qui sont dans des zones géographiques différentes. Alors, il y avait une petite offre sur le salon concernant les découpes bois, donc je me suis fait plaisir. J'ai pris un Hello Foil. J'ai pris cette découpe qui fait un petit peu automnal Halloween. J'ai pris ce pull de Noël que j'adore. Cette clé tête de mort pour Halloween. Cette découpe Bonne Fête Maman. Et j'ai pris cette découpe XOXO. Ensuite, j'ai choisi quelques tampons d'Halloween. J'aimais beaucoup cette malle avec les citrouilles. Mais attention de toujours regarder à l'arrière le tampon parce que l'illustration devant est réduite alors que le tampon est bien plus gros. Vous voyez, la malle est bien plus grosse et le message c'est merci de ne pas déranger les fantômes. Ensuite, j'ai pris celui-ci que je trouvais vraiment trop marrant. J'aimais beaucoup ce squelette assis sur une tombe avec les citrouilles. Vous avez Expéditeur Satan et Abracadabra. Là, c'est pareil, quand vous retournez, il faut bien faire attention parce que le motif est bien plus grand que sur le devant. Et ensuite, ce cercueil que je trouvais très rigolo avec ce squelette. Forcément, je l'ai choisi et je l'ai pris, hein, évidemment. À l'arrière, c'est ce que je vous disais, il est beaucoup plus gros que sur l'illustration. Je ne pouvais pas repartir sans ma poudre magique pour mettre en petites touches ou même pour mettre des petites gouttes sur vos créations. Cette aquarelle est juste trop belle. Dans le thème, j'ai choisi des pinceaux. Il faut savoir que Mélodie fait des petits kits en fonction de vos besoins. Et moi, j'ai choisi le set de colorisation. Vous avez 3 tailles de pinceaux. Il me languit trop d'essayer, mais je voulais d'abord faire le haul. Et ensuite, craquage complet sur cette palette jardin d'hiver. Mélodie faisait des illustrations, elle avait aussi apporté tout ce qu'elle fait et les colorisations sont juste mais d'une beauté, mais c'est magnifique. Et forcément quand j'ai vu ça, je me suis dit mais cette palette elle est vraiment trop belle. Donc bon, j'ai craqué, voilà. Je suis repartie avec ma palette magnifique qui s'appelle Jardin d'hiver. Et en cadeau, j'ai eu 2 tampons. Ce sont des hors-série puisque ce sont des tampons qui étaient dans le calendrier de l'Avent 2023. Donc je les ai, je les mets de côté peut-être pour vous les faire gagner dans un prochain concours, pourquoi pas. On passe maintenant à la boutique Happy Little Fox. Magali met toujours un rayon sur le déstockage d'autres collections. Et ça, c'est plutôt bien quand vous avez envie de compléter une collection, mais que vous hésitez encore. Et bien justement, quand c'est des petits prix, et bien on réfléchit moins et forcément on craque plus. Je ne sais plus si ce que j'ai pris était dans les promotions ou pas. En tout cas, je vous montre tout ça tout de suite. Au niveau des tampons, comme c'était avant Noël et que j'avais vraiment la tête à penser à Noël, j'ai choisi cette planche de la collection Falala. J'aime beaucoup ce tampon tag, les deux, parce que ça fait 2 tailles différentes. Vous pouvez faire plein d'étiquettes. Vous avez les mots pour les étiquettes ici et vous avez de la déco pour les embellir, donc je craque. Après, toujours dans l'esprit de Noël, dans la collection Merry Little Christmas, j'ai pris celle-ci parce que j'adore les boîtes aux lettres américaines. Je trouve ça mais magnifique. Vous avez le tampon de la poste, vous avez le timbre, l'adresse du Père Noël. Bon ben rien que ça, voilà, l'adresse du Père Noël, moi ça me suffisait pour craquer. Et en ce moment, c'est vrai que je trouve que les tamponnages en rond, je trouve ça vraiment plutôt joli et j'aime bien. Je suis dans ce mood là, donc cette planche m'a littéralement fait craquer. Ensuite, j'ai choisi celle-ci pour cette magnifique couronne et ce Merry Christmas. Après, évidemment, il y a tout qui me plaît, mais c'est ce qui m'a fait craquer, en tout cas ici. Donc, c'est la collection Falala. Après, dans les vieilles collections, donc notamment Pluriel, j'ai choisi le Nou et surtout cette esperluette que je trouve juste superbe. Et après, dans les dies, j'ai choisi ce Merry Christmas. On sent bien que j'aime Noël, hein. Ah ouais, ça se voit pas du tout, hein. Merry Christmas, après on peut le marier avec Christmas Memories, donc voilà, on peut vraiment faire plein d'expressions avec ces 3 dies et le die branchage. Je pense qu'au niveau de la taille, ça ressemble vraiment
à devant, ouais, taille réelle. Voilà, donc déjà là, vous vous rendez compte de la taille que vous avez. Après, j'ai choisi ce dies, alors je pense que c'est la collection Falala aussi. Décembre, Noël, journal de histoire. Après là, c'est pareil, vous pouvez un petit peu moduler comme vous voulez les différentes découpes. Voilà, donc ça, c'est ma petite sélection chez Happy Little Fox. Et en cadeau, eh ben, j'ai eu cette tote bag qui est juste superbe. On passe désormais à Scrap Didi. Alors chez Scrap Didi, ben écoutez, je me suis fait plaisir, effectivement. J'ai pris de la nouvelle collection qui s'appelle Un hiver féerique et j'ai pris aussi d'autres petites choses de collection plus anciennes. Tout d'abord, en cadeau sur le stand, j'ai eu ces pingouins dansants de la nouvelle collection. Et ensuite de la collection, j'ai pris ce tampon clear. À partir du moment où il y a un petit cœur, il y a le mot câlin, réconfortant, où il y a le mot famille, et moi en général, ça me fait craquer et il y a des moments en famille, donc forcément. Après, j'aime beaucoup ce jeu d'étiquettes parce que bien souvent, dans les collections d'avant, ils avaient aussi fait ce même set d'étiquettes. Évidemment, à l'intérieur, cette fois-ci, il y a des mots qui sont plus axés sur l'hiver féerique et je les ai vraiment trouvés trop choupis. Attention, c'est pareil de bien tourner les tampons pour vous rendre compte de la taille des étiquettes. Ensuite, comme tampon de fond, j'ai adoré celui-ci. J'aime beaucoup le fait que on ait l'impression que ce soit écrit à la main. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait des taches. Les petites étoiles sur le côté avec ce texte-là, j'ai vraiment trop aimé. Voilà au dos. Ensuite, je vous le disais dans une autre vidéo, j'adore les étiquettes. Donc forcément, je ne pouvais que craquer sur ce tampon. Vous avez deux étiquettes superposées ici et ici. Et en fait, au dos, vous avez bien deux tampons totalement séparés. Je rappelle que Scrap Didi, c'est la marque du tampon et des dies roses, en tout cas en mousse. Ils sont montés, vous pouvez les utiliser directement. Après, j'ai pris deux grandes planches de clear. J'ai adoré le petit lapin et cette petite carte de Noël. Le flocon, cher Père Noël. J'aime beaucoup aussi quand les mots se superposent de cette manière-là. Vraiment, c'était le combo gagnant pour cette planche. Au dos, vous avez maintenant quelques illustrations. Et ensuite, j'ai fait le choix de prendre cette planche de tampon où il n'y a que du texte finalement. Pour finir une petite création, pour apporter une touche finale, je trouve que de mettre un petit peu du texte sur les créations, ça rend super bien. C'est une très très belle planche de tampon. Ensuite, j'ai aussi craqué sur d'autres collections. J'ai pris ce tampon pour compléter la magie d'Halloween, les tampons fantômes. Voilà. Pour l'automne, j'ai pris également celle-ci, la charrue de citrouille. Pour rester dans le thème de Noël, j'ai choisi celle-ci. Donc ici, ça fait un petit bonbon de Noël, là aussi. Et ensuite, vous avez le hou, une étiquette, un sapin, une étoile. J'adore ce set de dies, je le trouve très très beau. Après, pour continuer dans les dies, j'ai choisi celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a des cœurs. Il y a un cœur sur l'esperluette. Il y a aussi un cœur dans l'étiquette. J'aime beaucoup ce feuillage, donc c'était parfait. Et il s'appelle Mon Jardin Secret. Et ensuite, au niveau des tampons, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Moment Parfait. Ce sont des petites étiquettes que vous pouvez mettre un petit peu de partout sur vos créations ou compléter une carte de Project Life avec Vacances en famille, belle découverte. J'aime beaucoup l'association de deux polices différentes. Je trouve ça vraiment très très beau. Et ensuite, au niveau du tamponnage aussi, j'ai choisi celui-ci qui est de la collection Atelier d'artistes. J'ai adoré cette collection de papier et du coup je cherchais à avoir un peu plus de tampons en rapport avec cette collection pour essayer de faire un album avec plusieurs choses de la même collection. Et voilà, donc au dos vous avez tous les tampons qui sont bien séparés. Donc vous avez vu, c'est un gros craquage que j'ai pu faire chez Scrap Didi. Personne n'est à l'abri d'un craquage. On va passer maintenant à la boutique Comptoir du Scrap. Damn, what is that, bro?
Alors, chez Comptoir du Scrap aussi, j'ai craqué sur la nouvelle collection de cet hiver. Tout à l'heure, je vous le disais, j'ai choisi que 2 collections de Noël cette année, donc c'est celle-ci et celle de chez Mes Petits Ciseaux. Alors, au niveau des tampons, j'ai choisi celle-ci. Elle fait partie de la nouvelle collection. J'aimais beaucoup les personnages pour la colorisation et en fait, franchement, j'aimais bien aussi ce côté scrapbooking Noël avec les expressions qui sont trop mignonnes et que j'adore. C'était obligé que je craque dessus. Ensuite, j'aimais beaucoup celle-ci parce qu'il y avait beaucoup d'expressions et qu'il y avait des cœurs. Oui, je dois avoir un problème aussi avec les cœurs. Et franchement, j'ai vraiment adoré cette planche de tampons. Je vous présente vite fait parce que vous avez dû la voir sur les réseaux sociaux. La nouvelle collection s'appelle Cozy Christmas. Je la trouve super belle. Elle est composée de 6 papiers imprimés recto et verso. Il y a toujours un calque et une planche format A4. Alors sur ce papier, il y a toutes les maisonnettes. Ça fait un petit peu vieux village de Noël. Je trouve ça vraiment très joli. Sur ce côté, on peut lire des expressions de Noël, douce nuit, livraison spéciale, tradition, etc. Je vous rappelle qu'ici en bas, vous pouvez toujours récupérer ces petites bandes pour les mettre sur vos créations. Ici, vous avez cette page avec ce petit ours et ce sapin décoré avec des cadeaux. C'est trop beau. De l'autre côté, vous avez des branches de houx et des branches de sapin. Ici, vous avez différents tamponnages de la poste avec le Père Noël. J'adore, je trouve ça trop beau. Et de ce côté, vous avez un fond bois. Ici, vous avez des taches de chocolat chaud ou de thé ou de café comme vous souhaitez avec des gourmandises de Noël. Et ici, vous avez des confettis, des petites taches dans les tons de vert. Là, vous avez les magnifiques boîtes à lettres américaines. Je trouve ça tellement beau. Avec des flocons de neige. Et de ce côté, vous avez des rayures aux couleurs de la collection en diagonale. Ici, vous avez les boules de Noël qu'on peut retrouver sur nos sapins. Et là, vous avez carrément les guirlandes lumineuses. On arrive au calque, qui est sublime. C'est un calque avec des cadeaux de Noël. Il est vraiment très beau. Et pour terminer, nous avons la planche d'étiquette à découper avec les différentes expressions. Très joli. J'ai également fait le choix de prendre les unis nuancés assortis. Je pense que là, vous voyez bien les couleurs. Elles sont vraiment assorties à la collection. Et après, j'ai rajouté des dies d'anciennes collections que je n'avais pas. Malgré le fait que j'ai déjà plein de choses. Mais je n'avais pas cette découpe marque-page que je trouve très jolie. J'ai vu passer beaucoup de créations avec ce Memorydex étoile et je trouve ça magnifique. Et ceci dit, si vous ne voulez pas utiliser la partie Memorydex, vous pouvez toujours la cacher. Donc franchement, ce dies est utilisable tout le temps. J'ai choisi aussi de prendre cette grosse esperluette pour pouvoir la décorer, pour pouvoir faire plein de choses avec. J'adore vraiment cette esperluette. Et ensuite, pour terminer, j'ai choisi ce die France. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je ne l'avais pas acheté jusqu'à présent, mais j'adore l'idée parce que finalement, on essaye de se rendre un petit peu partout en France. Et je trouve que mettre un petit point ou montrer là où on est allé, c'est toujours bien. En cadeau, j'ai eu cette grande planche d'étiquette. Et ça, évidemment, on s'en sert tout le temps dans toutes les créations. Et ensuite, j'ai eu également la trousse de Comptoir du Scrap qui est plutôt pratique puisqu'on peut s'en servir pour mettre pas mal de petites affaires, de stylos. Donc franchement, c'est toujours très sympa d'avoir des cadeaux comme ceci. On passe désormais à la boutique 4 en scrap. Dans la boutique 4 en scrap, je me suis fait plaisir et j'avais aussi besoin de reprendre du matériel que j'avais déjà et que j'étais plutôt contente. J'ai voulu renouveler mes pochettes de rangement pour mes tampons. Ça vraiment, c'est une valeur sûre. Et ce que j'ai voulu racheter parce que j'en étais vraiment très contente, ce sont ces packs. Vous en avez 3 à l'intérieur. Vous avez or,
cuivre et argent. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup adoré parce que ça découpe très très bien. Je les ai utilisés pour les décorations de mes étiquettes des 2 calendriers de l'Avent que j'ai fait pour les scrap copines. Je trouve qu'elles sont top 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 au niveau de la qualité. Du coup, j'ai voulu tester les papiers pailletés. Dedans, il y en a aussi 3, cuivre, or et argent. Je vous ferai un retour dès que je les aurai un petit peu plus testés. Et ensuite, en ce moment, je suis dans une période où j'adore les tamponnages en rond. Me demandez pas pourquoi. J'ai choisi ceci, donc il y a écrit merci, joyeux Noël, bonne fête, je pense à toi et joyeux anniversaire. J'ai choisi également ce set de dies étiquettes. Vous avez plusieurs formes. Moi, j'aime bien les étiquettes qu'on peut mettre un petit peu partout, alors que ce soit sur nos créations ou lorsqu'on fait un cadeau. C'est toujours chouette de pouvoir mettre une jolie étiquette pour bien finir notre création. Et ensuite, j'ai choisi cette plaque d'embossage effet bois. Sur le salon, il y avait beaucoup d'exemples d'illustrations et il y avait un exemple avec ce classeur d'embossage et ça rendait super joli. C'est pour ça que j'ai craqué sur ce classeur d'embossage. Je vous montre maintenant ce que j'ai acheté sur la boutique Tout en Scrapant. Tout en Scrapant avait une très très belle boutique remplie de belles choses. Mais malheureusement, il faut faire un choix. J'ai déjà pas mal craqué comme vous avez pu le constater. Ouais, c'est pas faux. Mais ça me tenait à cœur d'aller et de chercher un petit quelque chose qui me ferait plaisir. Et du coup, j'ai choisi cet appareil photo fleuri que je trouve vraiment magnifique. Ça, c'est la taille du tampon. Globalement, elle ressemble à l'illustration de devant. Et ensuite, j'ai choisi ce petit renne que je trouve trop mignon. Ce petit renne m'a vraiment fait craquer, donc du coup, je l'ai pris. Ensuite, j'ai fait aussi un petit tour chez Lily Pot de Colle. J'adore ses scotch, j'adore les papiers aussi, les différents papiers qu'elle a. J'adore les sushis. Mais j'ai encore beaucoup de matériel que je n'ai pas utilisé et j'ai acheté uniquement du consommable, c'est-à-dire du scotch 6 mm par 50 mètres. Sur ce salon, il y avait aussi la boutique Coco Feeling qu'on ne rencontre pas de partout non plus. Et en fait, il y avait une ancienne collection. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'étais quand elle est sortie, mais je suis passée à côté et franchement, elle avait mis des réalisations mais à tomber, elles étaient mais vraiment magnifiques. Et du coup, j'ai craqué sur 2 planches de tampons. Alors, il y a d'abord celle-ci que je trouve superbe avec ses différentes fleurs, ses feuillages, ce papillon. Je trouve ça vraiment très beau. Et ensuite, j'ai craqué sur celle-ci également. J'ai vraiment aimé ce lot de Polaroid. Mais alors les créations qu'il y avait sur place, mais c'était d'une beauté, d'une finesse, tellement beau. J'ai craqué sur ces 2 planches de tampons. J'en ai pris plein les yeux. Ensuite, je suis aussi allée sur la boutique de Scrapistel. Alors Scrapistel, c'est la personne qui organise le salon Nuances de Scrap et franchement, c'est une très belle personne. Elle a été d'une gentillesse, mais alors extrême. C'était très beau tout ce qu'elle avait. Les kits qu'elle fait, je vous conseille d'aller voir également parce qu'elle fait de très beau kit. Et aussi, elle fait ses propres tampons. Et quand j'ai vu celle-ci et vu mon amour pour Noël, eh ben, j'ai craqué sur cette planche de tampons. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a ce petit renne. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que le renne, eh ben, je l'aurai de 2 tailles différentes. Comme quoi, quand on aime les choses, parfois on les prend en plusieurs fois. Hein. On passe à la dernière boutique. Oui, la dernière. J'ai presque fini. Ah non! Encore! Ça fait beaucoup là. Non. On passe maintenant à Marie-Hélène Geffray. Pareil, elle avait un stand qui était très beau. J'aimais beaucoup de choses qu'elle vendait. Elle avait des créations, elle avait même des pochettes surprises. J'avais trop envie le dimanche avant de partir d'acheter une pochette surprise. Mais niveau budget, bon déjà là qu'il est dépassé, je pouvais pas encore aller acheter une pochette surprise, c'était pas possible. Mais actuellement, elle fait des pochettes surprises et je vous invite à aller voir ces pochettes parce que je pense que ça vaut le coup quand on n'a pas grand chose de la marque.
En cadeau, j'ai eu ces étiquettes. J'ai choisi la version bleue avec le sac à dos. Elles ont un côté un peu neutre et on peut les marier facilement sur n'importe quelle création. Et ensuite, je vous le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les mots où vous avez soit une autre expression, soit le même mot dans une police différente. Donc, c'est-à-dire qui coupe le mot de base. Et Marie-Hélène Geffray avait sorti une planche identique dans une autre collection. Et du coup, j'ai pris aussi celle-ci parce que je trouvais que les mots, c'était des mots basiques. Précieux, moments, souvenirs et photos. Je trouve ça tellement, tellement beau. Donc, voilà. J'ai choisi de prendre ce pochoir avec les feuilles et les zigzags. J'adore énormément ces feuilles et je me languis trop de tester ce pochoir. Pochoir qui fait en fait plus un esprit de masque plus que pochoir. Je vous montre tout de suite ce que j'ai pris chez Simply Graphic. J'ai eu en cadeau cette jolie planche d'illustration à découper. J'ai choisi de prendre ce dies Rosette. Donc c'est Rosette 2. Je trouve qu'en fait, il fait de très très belles rosettes ou rosaces aussi. Je les ai utilisées notamment sur la loaded enveloppe que j'ai fait pour So Simply Scrap. Donc vous pouvez retrouver cette découpe sur la création que j'ai fait sur Instagram. J'ai choisi ce tampon parce que j'ai trouvé que c'était trop original, cette espèce de trait, et que dans la continuité ça représente des motifs. J'ai trouvé ça tellement joli. Alors ça serait plus peut-être pour mettre sur une carte de Project Life en 10 par 7,5. Je le vois bien, voilà, joyeuse fête sur toute la largeur d'une carte. Je trouve ça tellement joli. Simply Graphic aussi a un très beau stand où il y a beaucoup de créations qui sont proposées et ça vous donne beaucoup d'idées, donc allez-y faire un tour. J'ai trouvé des pépites également sur ce stand, des poudres à embosser de la marque WOW, celle-ci donc pailletée qui s'appelle Pure Platinum. J'ai également trouvé la même mais en rouge un peu rose, elle s'appelle Rockin' Red. Je voulais tester aussi ces encres Versacolor, impossible de les trouver. Et là, sur le stand de Simply Graphic, j'ai pu en acheter 3. J'ai également complété les couleurs de cire que j'avais déjà. Donc j'ai pris des pastilles un peu irisées et mates. Et j'ai pris également ces petits pompons pour attacher sur des bijoux d'album. Je trouve ça très joli. Ainsi que cette petite breloque Surf. On passe à la dernière boutique, celle de Univers Scrap. Sur cette boutique-là, je ne pouvais pas encore craquer, mais il y a de très beaux tampons, de très belles choses. J'ai voulu compléter un petit peu mes consommables. Donc, je voulais trouver une encre blanche qui se voit sur le papier craft. Donc, on m'a conseillé celle-ci, la Memento Luxe robe de mariée. Et effectivement, j'ai fait mes créations au festival de Noël sur mon emballage craft avec cette encre, donc je recommande. J'ai choisi ces découpes bois, voyage, évasion, vacances, aventure, destination de Univers Scrap. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense quand je les aurai utilisées pour mettre sur une de mes créations. Et j'ai également choisi ce papier. J'ai fait confiance à Adeline de Adèle dans sa bulle qui utilise apparemment souvent ce papier et j'avais trop envie de l'utiliser. Univers Scrap aussi m'a parlé d'un salon qui aura lieu au mois d'avril. C'est le salon du scrapbooking qui aura lieu à Paris. Je vous en parle parce qu'en fait, il n'y a plus les salons version scrap à Lyon ou à Paris. Désormais, est-ce que c'est celui-ci qui remplacera version scrap? Eh bien écoutez, c'est tout le mal que je leur souhaite. Et apparemment, cela risque d'être un très gros salon où il y aura beaucoup de boutiques. Je vous invite à venir nombreux pour que justement on ait un salon qui soit à l'honneur du scrapbooking français. Je vous en parle, nous on y sera, donc j'aimerais bien vous y rencontrer là-bas pour discuter, papoter, échanger. Voilà, j'ai enfin terminé la vidéo du haul du salon Nuances de Scrap de Belgique. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Blanc Scrap, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien et prenez soin de vous. Salut!